En ce temps de Noël, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous emmène aux limites de l'Alsace et de la Moselle, dans le pays de Phalsbourg, ville natale d'Erckmann Chatrian. Nous allons y retrouver l'ami Fritz Cobus, bon vivant, héritier de son père qui était juge de paix. Chaque année à Noël, il aimait rejoindre ses amis à la brasserie du Grand Cerf, à Hunebourg. Ce Noël-là, il y avait 3 pieds de neige dehors. Dans la grande salle de la brasserie pleine de fumée grise, autour du grand poêle en fonte, Fritz et ses amis se tenaient debout. L'un ou l'autre s'écartait parfois vers la table pour vider sa chope, puis revenait se chauffer près du poêle. Oh, personne ne pensait à rien ce soir-là. Les bavardages allaient bon train quand un bohémien est entré, les pieds nus, dans des souliers troués. Il grelottait. Yosef, grand, maigre, déguenillé, s'est mis à jouer du violon, l'archet frémissant sur les cordes avec amour, les paupières baissées. Ses grands cheveux noirs recouverts d'un large feutre en loques lui tombaient sur les épaules. Oh, Fritz! Quand il l'a vu ainsi, l'âme perdue dans sa musique, en proie à une émotion inexprimable. Quand il l'a vu ainsi, il a pensé que cet air mélancolique, c'était comme un rayon de soleil à travers les nuages. Mais derrière le bohémien, près de la porte, on pouvait deviner dans l'ombre le Wartmann Fuchs avec sa tête de loup à l'affût, les oreilles droites, le museau pointu, les yeux luisants dans l'obscurité. En le voyant, Fritz a tout de suite compris que les papiers du bohémien n'étaient pas en règle et que le Wartmann l'attendait pour le conduire en prison. C'est pourquoi il s'est approché du bohémien, lui a mis un thaler dans la main et l'a pris bras dessus, bras dessous, en lui disant « Allez, viens, je t'invite chez moi pour cette nuit de Noël ». En le voyant partir avec le bohémien, certains de ses amis de la brasserie du Grand Cerf ont pensé que Cobus était fou. D'autres ont pensé qu'il fallait être sacrément original pour se comporter ainsi. Et les voilà tous les deux, marchant en bavardant dans la rue. Mais Fuchs, le visage chiffonné par la méchanceté, les a suivis en rasant les murs. En voyant son ombre, le bohémien a eu très peur d'être arrêté, mais Fritz l'a rassuré, lui disant qu'il n'y avait rien à craindre en sa compagnie. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés dans sa propre maison. Dans la salle à manger, la table était dressée par les bons soins de Catel, la fidèle servante de Cobus. Sur la table, recouverte d'une nappe blanche, trônait le sapin de Noël, décoré avec des petites pommes rouges, des hosties blanches, de petites bougies et des fleurs en papier multicolore qui rappelaient la rose de Noël. Tout autour, les pâtés, les courlonnes saupoudrées de sucre blanc, le kugel au faux raisin. 3 bouteilles de vieux Bordeaux étaient bien rangées dans des serviettes sur le fourneau de porcelaine à plaques de marbre. Dans la cheminée flambait une bûche garnie d'un ruban rouge et d'un rameau de sapin, aspergé d'eau bénite. Yosef en était tout émerveillé. « Allez, Catel, va chercher un autre couvert. Nous avons un invité ce soir, a dit Fritz tout en secouant la neige sous ses pieds. Nous allons célébrer ensemble la naissance du Sauveur. » Au moment où Fritz et le bohémien allaient lever leur verre de vin en trinquant à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Fuchs est entré dans la pièce. Oh, sa surprise a été grande de voir le tzigine assis à table avec le maître de maison. Mais il a gardé sa contenance et a dit seulement « Je vous souhaite une bonne nuit de Noël, monsieur Cobus. »« Veux-tu boire un verre de vin avec nous ?» lui a répondu Fritz avec un grand sourire. « Merci, je ne bois jamais pendant le service. Mais connaissez-vous cet homme ?»« Parfaitement, et je m'en porte garant, a répondu Fritz, sentant la colère monter en lui. Alors, ces papiers sont en règle. » À ces mots, Fritz a attrapé le Wartmann Fuchs par le collet et l'a jeté dehors en criant « Je vais t'apprendre à entrer chez un honnête homme la nuit de Noël !» Puis il s'est rassis, et comme le bohémien tremblait de peur, il lui a dit « Allez, mange et bois en paix, si tu veux me faire plaisir. Ne crains rien, tu es chez Fritz Cobus. » La soirée fut ma foi excellente, enrichie d'air où le violon de Yosef disait si bien l'amour, la mélancolie, et toutes ces choses profondes qui vous rappellent parfois des vieux souvenirs de jeunesse, et qui sont pour nous seuls,
Le vieux Cobus en a pleuré d'attendrissement. Cette nuit-là, je crois bien que la lune a envoyé un baiser à la terre entière. Le bohémien a pu dormir dans un bon lit bien chaud, et le lendemain matin, il est reparti avec des souliers, quelques habits, et Catel a bien pris soin de lui glisser dans la poche quelques bons morceaux de pain et de gâteau. Quant à Fuchs, il a bien attendu dehors jusqu'au dernier coup de la messe de minuit, mais le froid et la neige aidant, il s'est retiré avant le départ du bohémien, presque transformé en glaçon. Cobus, tout à la jouissance de sa vie, a bien évidemment oublié ce Noël. Mais au premier jour de printemps de la même année, une alouette est venue chanter à sa fenêtre, une douce musique qui ressemblait à s'y méprendre à cet air de violon mélancolique que Yosef avait joué dans la brasserie du Grand Cerf. Et chaque année, le premier jour de printemps, cette alouette est revenue, sifflant le même air pour remercier Fritz Cobus. Mais elle était toujours en bonne compagnie. Allez, devinez un peu qui était avec elle. Yosef, bien sûr, parfois seul, parfois accompagné de ses amis bohémiens. Vous savez, Coppel, le bossu, noir comme un corbeau, dont les longs doigts osseux couleur de bronze couraient sur les cordes de sa basse. Et le jeune Andrés, les yeux noirs entourés de blanc, levé au plafond d'un air d'extase quand il entendait de la musique. Fritz les recevait à chaque fois avec une émotion indicible, comme les frères qu'ils étaient devenus. Et oui, pendant des années, la première chanson de l'Alouette, au printemps, a été pour lui. Un beau cadeau, n'est-ce pas ?